À mesure que les votes sont comptés dans les principaux champs de bataille, la course à la Maison-Blanche devient de plus en plus serrée. Le comptage des votes a continué toute la nuit dernière dans les États cruciaux qui décideront de l'élection. Mais cette lenteur des résultats devrait nous offrir plus de clarté aujourd'hui sur le prochain patron de la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années et aussi sur quand ce résultat sera connu. Biden mène actuellement avec 264 voix électorales contre 214 pour Trump. La course s'achève donc, vous le voyez, par un décompte très serré des votes en Géorgie, au Nevada et en Pennsylvanie. Si Biden gagne la Pennsylvanie, la course sera terminée. Pour Trump, il est impossible de contourner un simple fait mathématique. Pour être réélu, il doit gagner la Pennsylvanie, mais cet État, à lui tout seul, ne lui suffira pas pour retourner à la Maison-Blanche. Pour atteindre les 270 votes électoraux, M. Trump doit aussi gagner la Géorgie et 2 autres États. Donc, une victoire de Trump ressemblerait à ceci: gagner la Pennsylvanie, plus la Géorgie, plus 2 États, c'est-à-dire le Nevada et la Caroline du Nord. Pour M. Biden, le calcul est beaucoup plus facile. Il n'a besoin aujourd'hui, en ces moments précis, que de 6 votes électoraux supplémentaires. Donc, s'il gagne la Pennsylvanie, la course est terminée. Il peut également atteindre 270 voix en remportant 2 des 3 autres États entre le Nevada, la Caroline du Nord et la Géorgie. L'autre dernier scénario, qui est compliqué, est que Trump gagne la Pennsylvanie, le Nevada et la Caroline du Nord et que M. Biden gagne la Géorgie. Alors, là, nous serons en face d'une égalité. Oui, 269 chacun. Ça, c'est l'excellent travail des pères fondateurs des États-Unis, ceux qui ont construit la Constitution des États-Unis. Mais à l'heure actuelle, il sera beaucoup plus facile pour Biden de gagner que pour Trump.